Bonjour à tous, c'est Kain. Donc aujourd'hui, on va attaquer une review sur la superbe Bulma de Gmail Palace. Donc comme vous voyez, c'est livré avec des petits gants, en fait comme Queen, donc c'est super sympa. Ça permet de prendre la figurine et de l'installer correctement sans abîmer la peinture, sans laisser des traces de doigts dessus. Donc c'est toujours pratique d'avoir les petits gants fournis avec. Du coup, ça me fait une deuxième paire par rapport à cette Queen. Donc bon, ça se voit que ça vient effectivement d'Asie parce que les gants sont vraiment tout petits, donc c'est vraiment prévu pour des petites mains. Donc heureusement que je ne suis pas grand, mais je rentre tout pile dedans. Donc c'est livré avec un pinceau également, ça c'est super classe aussi. La seule figurine où j'ai eu ça, c'était sur les 1-2 de Queen, où il y avait aussi également un petit pinceau fourni pour nettoyer les figurines. Donc ça c'est quand même vraiment bien qu'on a une figurine chargée avec beaucoup d'accessoires, avec un grand décor. Donc pour enlever la poussière, c'est quand même très pratique d'avoir un petit pinceau souple pour pouvoir passer partout sans rien casser et pouvoir bien nettoyer sa figurine de temps en temps. Donc ça c'est très bien. Donc je le mets de côté. Hop là, ça. On a donc le certificat qui est fourni avec par Gmail. Donc c'est un très beau certificat, donc un peu comme Queen. Donc c'est vraiment un très beau studio. J'aime très bien Gmail. Donc s'ils feront d'autres pièces Dragon Ball, je pense que je vais continuer chez eux parce que c'est vraiment très quali. On a vraiment quelque chose de vraiment sympa pour l'exposition. Et c'est livré avec un guide. Donc assez rarement, je le rappelle souvent, il y a très peu de constructeurs qui fournissent un petit guide. Donc ça c'est pour le montage de la statue. Après il y a des statues, il n'y a pas besoin parce qu'il y a 3 pièces à monter, donc voilà, on trouve tout seul. Mais là, vu qu'il y a énormément d'accessoires, c'est plutôt bien en fait pour trouver où va chaque élément. Il y a un petit guide de montage fourni avec. Voilà. Donc la très belle boîte également, qui est très jolie de chez Gmail. Vous voyez, vous avez également tout ce qui est ici. Voilà. Et également là. Donc la statue, je l'ai commandée chez Kaiyoland. Donc c'est un nouveau service de livraison de figurines. Je ne commande plus rien chez FNC, c'est ça, FNC, parce que j'ai eu des problèmes avec eux. Et puis au niveau SAV, ils ne sont pas très réactifs, ils mettent beaucoup de temps à répondre. Du coup, j'ai laissé tomber tout ce qui était société en fait type Statut Corp, FNC et compagnie. Maintenant, je passe uniquement par Kaiyoland. Kaiyoland, donc je vous en parle rapidement, c'est un très bon site européen. Donc du coup, la personne est là dans les mêmes horaires que vous, donc c'est pratique pour dialoguer avec, parce que tout ce qui est FNC et compagnie, c'est en Chine, donc du coup il y a un décalage horaire. Donc quand vous avez un message le matin, eux reçoivent ça la nuit, donc il faut attendre que eux vous répondent la nuit pour le lendemain, et encore qu'ils répondent dans la même journée, sinon c'est compliqué. Au moins, Victor, qui s'occupe du site, lui, il est espagnol, du coup, il a le même tranche horaire que vous, donc il vous répond dans la journée, donc très rapidement, s'il y a un souci, donc il est très réactif. S'il y a une question, pareil, il répond très rapidement. L'avantage également, c'est que le site Kaiyoland, je vous mettrai également un lien dans la description, c'est le prix indiqué, c'est prix livraison, frais de port compris, du coup, et douane comprise. Du coup, il n'y a aucun supplément, donc ça c'est également très appréciable par rapport à d'autres sites comme tous les sites d'import asiatiques où les frais de port sont uniquement connus au moment de l'envoi. Et des fois, on a des mauvaises surprises. J'ai commandé des statues autour de 250-300 $ et il y avait 150 $ de frais de port, donc du coup, ça augmente le prix de 50%. C'est pas cool. Et alors que là, au moins, on voit le prix 250, 300, 350 €. Donc là, c'est en plus en euros. C'est tout compris. Comme ça, vous faites votre commande. Il prend PayPal. Vous pouvez faire un paiement 4 fois. Donc sur une figurine à 400 €, vous faites un paiement 4 fois. Ça fait 100 € par mois. Et au moins, il n'y a plus rien à payer. Dès que c'est prêt à partir, il vous envoie le lien avec le suivi. Et ça vient directement chez vous. Pas de douane, pas de frais de port en plus. Tout compris. C'est très bien. Au moins, l'avantage de ça aussi également, c'est que si les frais de port fluctuent, parce que ça arrive souvent, vous faites une commande au mois de janvier, votre produit sort que l'année suivante, et entre-temps, les frais de port ont doublé, ont augmenté, il y a du Covid, il y a ci, il y a ça, et du coup, vous vous retrouvez avec des frais de port démesurés. Alors que là, les frais de port sont tenus compte dès le moment de l'achat. Si les frais de port augmentent, il ne vous les refacture pas derrière. Il prend pour lui, et lui, c'est le prix affiché au moment de la précommande. Il n'y a jamais de surfacturation derrière. Donc ça, au moins, vous pouvez gérer votre budget, c'est très bien à ce niveau-là. Et en plus, avec PayPal, vous êtes sécurisé. S'il y a un problème, vous êtes remboursé, quoi. Donc maintenant, je passe uniquement par eux. Et également, vu que c'est un nouveau site, ils ont créé un très beau site Kaiyoland. Je vous mettrai donc le lien en descriptif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et également, j'essaie de voir par rapport à la chaîne YouTube, de faire un partenariat avec eux. Parce que du coup, ils font l'import sur du non officiel, Dragon Ball, ils font du One Piece, ils font du Bleach et compagnie. Et ils font également des statuts officiels, comme Prime One et compagnie. Donc ça, l'avantage, c'est que vu que le prix inclut tout, c'est beaucoup mieux que d'acheter directement dans des boutiques françaises où des fois, vous avez 1500, 2000 € d'écart par rapport à la commande d'origine. Là, vous avez votre prix d'origine, sans facturation, sans douane non plus, sans frais de port. Donc c'est beaucoup moins cher, faites des grosses économies.
et c'est fiable. Donc là, dès que le partenariat sera en place, je vous le dirai. Hein, donc peut-être qu'il y aura un lien de promotion. Je vais voir avec lui ce qu'on peut faire pour voir ça ensemble. Mais voilà, je vous lis, c'est très très bien comme site. Victor répond très vite et les prix pratiqués sont vraiment très intéressants. Surtout sur des grosses pièces comme Prime One où des fois il y a 1000 $ d'écart avec la France. Là, vous n'avez pas cet écart-là. C'est le prix Préco, Prime, directement chez Kayoland, tout compris. Donc là, c'est également très intéressant par rapport à ça. Donc je vous ferai. Donc si vous avez besoin, donc sur le site, ils mettent beaucoup de statuts non off. Il y a très très peu d'officiels. Mais si vous cherchez un produit, lui, il peut avoir à peu près tout ce que vous voulez. Donc il ne faut pas hésiter à lui envoyer un message et il vous trouvera ça rapidement à un prix abordable. Donc maintenant, on va attaquer donc la review de la statue. Allez, on pose ça. Donc pareil, hein, comme d'habitude, on fera également donc, une review aussi après, hein, donc, à main levée. Aussi bien voir tous les détails parce que cette statue là est vraiment très jolie. Donc c'est du 1.6. Il y a donc énormément de détails sur le produit. Le seul bémol qui avait été remonté, c'est que le Bulma est écrit vraiment très gros. Mais bon, moi ça ne me dérange pas. C'est un beau produit qui est quand même bien surélevé. Donc le Bulma en dessous, moi, ne m'a pas trop dérangé d'aspect. Mais sinon, le produit en 1.6 reste quand même de bonne taille. Surtout, vous voyez, je vais vous montrer la moto. Alors, je vais essayer de la sortir. Donc là, elle est emballée dans un petit carton à part, la petite moto. Ouais, elle est là-dedans, donc elle est bien protégée. Donc on va essayer de sortir ça donc, sans tout casser. Hop là, ça on enlève. Par où on peut l'attraper. Est-ce que je sais pas en quoi elle est faite la moto? Je pense que c'est une partie PVC, ouais, c'est pas de la résine, hein, c'est du PVC je pense. Il y a une partie PVC et à mon avis un peu résine sur le socle pour la faire tenir. Donc c'est assez fragile, voilà. Donc la moto est en bloc. Alors du coup, je pense que la moto va venir comme ça. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non, c'est dans l'autre sens. Et effectivement le Bulma est devant, donc la moto vient ici. Voilà. Donc du coup ça s'emboîte ici. Voilà. Ouais, c'est que la moto, elle posait dessus sur le socle, mais les encoches, elles sont pas non plus dingue. Hein. Vous voyez, ouais, c'est un peu dommage. J'aurais dû faire une encoche un peu plus grosse, mais bon, après avec le poids de Bulma, je pense que ça ne bouge plus. Mais voilà, c'est très bien. Donc vous voyez que le socle est très détaillé, donc il y a de l'eau, vous avez de la résine transparente dessus. Bon, ça, j'avais peur que ça casse, mais ouais, c'est bien emballé, donc du coup, il n'y a pas de souci. Là, pareil, vous avez des flaques d'eau, il y a une chute d'eau qui passe ici, il y a énormément de détails. Vous avez même des poissons en transparence de la rivière en dessous, donc je vous montrerai après à la caméra levée. Donc c'est un produit qui est vraiment très joli, c'est pour ça que je l'ai pris, la base est vraiment magnifique. On est sur un très beau produit qui rend hommage à Dragon Ball et pas Dragon Ball Z. Et pour une fois, c'est pas du Goku ou du Vegeta. On a une très belle statue de Bulma, qui est quand même un personnage emblématique de Dragon Ball également. Et c'est pour ça que je la voulais absolument celle-ci. Voilà. C'est juste dommage que ce soit du 1.6. En 1.4, elle aurait été terrible, hein, mais bon, ça reste comme déjà un très beau produit en 1.6. Alors, la Bulma, du coup, l'encoche, elle est ici, donc du coup, ça doit venir là. Oui, donc c'est pour ça que le pied ici, à mon avis, ça va caler la moto et ça bougera plus. Parce que le pied vient là. Voilà. Et la Bulma se pose au-dessus. Par contre, le pied est sur la pédale. Où il va là? Ah non, il va comme ça, voilà. Comme ça, et là. Tac, elle repose sur la moto et du coup ça tient la moto donc elle bouge plus, voilà. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de jeu. Une fois que Bulma elle est posée ici avec son pied là, elle est posée bien sur la moto et du coup la moto ne bouge plus, voilà. Ça tient bien, ok, pas de souci. Donc on va continuer le montage, je vais peut-être prendre le petit bouquin parce qu'effectivement, il est posé. Il y a énormément d'accessoires avec les palmiers, on va pouvoir où tout va correctement. Donc on a posé la base, on a posé la moto, ok, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous met comme numéro? Les palmiers, 8. Ah, il y a des nuages à mettre. Ah oui, oh là là. Donc il y a plein de trucs à installer. À mon avis, je ferai peut-être le reste à caméra levée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à installer. Et peut-être que là, je ne vais pas trouver tout. Alors, les palmiers. Donc là, à mon avis, ça, c'est pas de la résine non plus. Ça a l'air d'être un peu du PVC. Donc tout n'est pas en résine, je pense. Hein. C'est pour simplifier, pour que ce soit moins fragile. Parce que ça, des palmes comme ça en résine, ça aurait sûrement cassé dans le transport, donc c'est
peut-être pas plus mal. Alors, le grand palmier, il est là. Ouais. Ouais, énormément de choses à mettre. Peut-être qu'il va venir là, celui-là. Ouais, il faudra que je le mette sur les photos. Parce que leur notice, ils mettent pas les emplacements de tous les produits numérotés. Le grand palmier, il vient du côté. Normalement, il est du côté là, le grand palmier. Donc, il doit y avoir une encoche par là. Bon, ah oui, elle est là, l'encoche. C'est ça, alors. Voilà. L'encoche, elle est là. Voilà, le grand palmier, il est là. Je l'ai trouvé. Alors, après, on va continuer à monter donc la figurine. Bulma. Tac. Donc, le visage, je trouve qu'il est très réussi. Hein. On a vraiment donc, le design de Dragon Ball, hein, donc, du tout début. Ça, ah oui, par contre, j'ai oublié, il y a des lunettes à mettre autour du cou avant. Elles sont où? Là, j'ai la main de Bulma. Donc, j'enlèverai après la tête, c'est pas grave. Donc, ça. C'est sa main qui vient ici. Et elle rentre dans le guidon. Tac. J'arrive pas à la mettre plus, je sais pas si on peut la mettre plus ou pas. Ah, voilà. Comme ça. Voilà, ça c'est bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc ça c'est les nuages, hein. Je mettrai ça plus tard. C'est un nuage. On a une belle plaque aussi. Je vais vous montrer un main levée, hein. C'est une belle plaque en aluminium. Donc moi j'ai le numéro 389 sur 399. C'est vraiment les dernières pièces que j'ai eues. C'est encore un petit nuage, il me manque un bras. Pourquoi ils l'ont mis le bras? Ça c'est un nuage. Alors, je vais prendre le papier. Donc quoi, il est rangé le bras avec la mitrailleuse. Ah, normalement il est avec la moto apparemment. Ah oui, il est là-dedans. Hop là. Donc là, on a les lunettes. Et le bras avec la mitrailleuse, il est là. Ok. C'était bien caché. Ça, hop là. Donc du coup, ça, non, c'est bien comme ça. Voilà, ok. Tac, ça tient. C'est bon. Et le bras avec la mitrailleuse, il vient là, du coup. Tac. Voilà, ça c'est monté, nickel. Voilà. C'est monté. Tac. Ok, donc là j'ai tous les éléments. Je vais m'amuser à monter donc les petits nuages.
Pour ça, après on attaque directement donc la review donc à main levée. Je vous fais quand même un petit tour hein, pour que vous puissiez voir un peu le produit. Bon, il n'est pas fini de monter hein, bien sûr, mais je n'ai pas que la vidéo dure trop longtemps et que je vais mettre un peu de temps à chercher tous les emplacements pour mettre tous les palmiers et les nuages. Sinon les vidéos durent 10 ans et j'aime pas faire durer des vidéos pour rien. Donc je finis d'installer donc les petits nuages et les palmiers et après on attaque donc la vidéo à main levée. Allez, c'est parti. Voilà, donc je l'ai monté donc rapidement. C'était assez vite finalement. J'ai juste dû enlever donc le palmier ici pour mettre un autre palmier qui se mettait entre. Et donc ouais, c'est un très beau produit. Franchement, le diorama est quand même magnifique. Une petite bulle en 1.4, ça aurait été vraiment nickel. Et là en 1.6, la taille est quand même déjà très bonne. Donc bon, ça reste un très beau produit. Avec un très beau socle. Ouais, tout c'est vraiment très bien détaillé. Voilà, donc ça donc là c'est monté, vous l'avez vu donc dans l'ensemble, complètement monté. Et maintenant, je vous fais donc une vidéo à main levée pour que vous puissiez bien voir donc tous les détails. Alors on attaque donc la vidéo à main levée. Donc le socle c'est quand même une grosse dinguerie. Hein. Franchement il y a un travail dessus. Parce que les gens ont dit que c'était un peu cher pour du 1.6. Mais il y a quand même un travail de dingue sur le socle. Hein. Au niveau de l'effet de l'eau, ouais, la plage derrière, les poissons. Donc il y a quand même un sacré travail sur le diorama du socle. Je vous la tourne. Voilà. Alors, je tourne dans l'autre sens. Voilà, regarde en arrière, les palmiers, hein, le socle ici. Donc il y a quand même un très gros travail dessus, hein, c'est un truc de dingue. Hop là, je vous montre les rochers ici, les nuages. Je retourne. Là, je vous montre le sol aussi. Vous voyez, on voit donc un peu l'effet de boue, la cascade hein, qui retombe de l'autre côté. Là, je tourne ici. Ouais, c'est bien fait au niveau de la résine transparente hein, pour l'eau. Là, donc l'eau qui ici qui coule hein, et qui retombe en fait ici hein, donc dans la cascade plus bas. Voilà, je vous la retourne pour mettre Bulma en face de la caméra. Voilà, la moto hein, qui est très détaillée. Hein. Donc pareil, il y a un sacré taf hein, de détails sur la moto. Donc effectivement, pour le 1.6, elle était assez élevée au niveau tarif. Mais il y a un détail sur le produit qui est quand même assez dingue pour du 1.6 justement. Donc ce qui explique aussi le prix hein, du produit. Hein. Ce n'est pas une simple statue hein, en pose muséum. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de détails sur le diorama, sur le personnage également, hein, qui est très beau. Hein. Le visage, je trouve que le visage manga ressort très bien. On a un très beau visage de Bulma. Donc les lunettes, hein, son costume. Voilà, la moto qui est très détaillée. Je tourne, hop. Alors, tac. Voilà, encore l'arrière, qui est nuage, la grotte, hein, les palmiers. Donc l'arrière également du costume de Bulma, qui a énormément de détails, hein, qui reprend vraiment tous les détails d'Akira Toriyama dans le manga, hein, donc tenue quand même détaillée. Les cheveux qui sont bien sculptés, hein, les mitrailleuses, les gants. On est quand même sur un très beau produit. Donc il y a quand même un très beau travail de la part de Jimei hein, sur ce diorama. Je le résume donc en arrière, voilà. Donc très belle statue, hein, donc c'est vraiment un très bel hommage je trouve à Bulma, qu'on découvre effectivement donc dans le manga Dragon Ball. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions également sur Kaioland, hein, si vous en avez, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà les amis, à bientôt, ciao ciao tout le monde.